Noureddine Saïl est le directeur général du Centre cinématographique marocain. Merci Noureddine Saïl d'être avec nous sur TV5 Monde. On va bien sûr parler de ce cinéma du Maghreb. Il y a d'ailleurs un festival qui commence, le Maghreb des films à Paris, c'est jusqu'au 20 octobre prochain. Et puis bientôt le festival du film de Marrakech qui aura lieu à partir du 4 décembre. Ça veut dire que le cinéma du Maghreb se porte bien? Du Maghreb, je ne sais pas trop. Mais le cinéma du Maroc, oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est pas la même chose. Peut-être que le Maroc est un exemple. Non, c'est pas exactement la même chose. On aurait souhaité que tout le monde arabe, toute la région, se porte aussi bien que le Maroc. Ça ne veut pas dire que nous sommes un modèle ni une référence, mais il y a une politique qui est suivie au Maroc qui fait que, dans l'état actuel des choses, le Maroc a décidé de produire des films. Il en produit. Faire 15 films de long métrage par an, une centaine de courts par an, c'était inimaginable il y a quelques années. Et ce n'est pas le cas dans les autres pays du Maghreb? Non, ce n'est pas le cas, par exemple en Tunisie, en Algérie. Nous sommes les premiers à le regretter, non. Ouais. Non. Les salles de cinéma disparaissent? Non, d'abord, il faut être un peu volontariste, vous savez. Des films qui ne se font plus, c'est un imaginaire qui ne s'inscrit plus nulle part. Et ça, c'est lamentable. Aujourd'hui, toute l'Afrique et le monde arabe, il y a l'Égypte avec ses 35 films, il y a l'Afrique du Sud avec ses 15, et il y a le Maroc avec ses 15 et bientôt 18. Mais à part ça, c'est le désert. Ouais. Alors, il faut une dose de volonté pour produire ses propres images. Je pense que tout démarre de là. Après, viennent effectivement les festivals. C'est une nécessité absolue. Viennent les formations. Vous savez, actuellement, au Maroc, il y a 5 écoles de cinéma. La dernière en date, Marrakech, devient de plus en plus prestigieuse, avec ses accords avec la FEMIS, avec l'INSAS de Bruxelles. C'est essentiel. Et puis, suite à ça, juste après ça, je pense que l'essentiel, c'est le marché cinématographique. Là où le bas blesse. Aujourd'hui, au Maroc, il n'y a que 75 salles. C'est insuffisant. Mais pourtant, évidemment, c'est beaucoup plus qu'ailleurs dans le Maghreb, pourtant. C'est plus qu'ailleurs dans le Maghreb, mais c'est pas ça la référence. Qu'est-ce qui explique? Il y a moins de créativité des auteurs, il y a le public qui déserte les salles à cause de la télévision. Qu'est-ce qui explique? Oui, il y a peut-être tout ça, mais dans d'autres pays que les nôtres, les mêmes phénomènes se sont produits et les spectateurs continuent d'aller en salle. Regardez la France, l'Espagne, l'Italie. Pourquoi tout le temps dire oui, vous avez 75 salles, mais regardez en Algérie, il n'y en a que 17? Non. Moi je dis mais pourquoi en France il y en a 4000? Pourquoi est-ce qu'en Espagne il y en a 3008? Il faudrait tout simplement poser les problèmes, mais vraiment, et dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un marché cinématographique. L'explication, elle peut être simple. Elle est un peu plus complexe que ce que je vais dire. Mais en fait, il y a des pays où il y a des gens qui ont le sens du risque et de l'investissement et d'autres où les gens sont plutôt rentiers. Dans l'ensemble du monde arabe et africain, nous avons un esprit rentier. Il va falloir changer tout cela et je pense qu'au Maroc, on commence et on tient le bon bout de la chaîne. On va voir par exemple un film marocain, Number One de Tokia Saifi, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. On va voir les extraits de la bande-annonce. Ça veut dire qu'il y a quand même de la créativité, il y a quand même tout ça. Mais est-ce que pour autant, même s'il s'agit par exemple là d'une comédie, est-ce que le public au Maroc ou ailleurs dans le Maghreb va encore faire le déplacement pour aller dans des salles à l'heure de Hollywood, à l'heure des grandes productions indiennes? Mais bien sûr, le public fait le déplacement. Regardez, vous parlez de Number One. Personne n'a obligé les 90 000 spectateurs à aller voir ce film au moment où des très grosses machines hollywoodiennes font 40 000 et 50 000. Je parle toujours des 75 salles au Maroc. Personne n'a obligé les 250 000 spectateurs à aller voir Casanegra. Personne ne les a obligés. Pourtant, ils y vont. Alors que le premier film américain classé se situe à 60 000 à peine. Le public existe. Le public est là, il faut peut-être l'intéresser, lui donner des fictions qui l'intéressent. Mais une vraie identité, c'est-à-dire un cinéma différent. C'est pas un cinéma qui cherche à copier d'autres cinématographies. Non, il n'y a pas un cinéma différent de quoi? Le problème à un certain moment, dans le Maghreb, puisque vous me parlez du Maghreb, c'est qu'il y a eu une telle offre d'images satellitaires, une telle facilité à regarder tous les films du monde, la plupart du temps d'ailleurs en français ou en arabe, que le public, petit à petit, s'est désintéressé de il a eu la nostalgie du confort d'antan des salles de cinéma qui n'existaient plus. Et donc, aller dans une salle de cinéma dont personne ne s'intéresse, à commencer par les propriétaires, mal programmée, inconfortable, et rester chez soi chaque soir
à hésiter entre 50 films, le public petit à petit s'est désintéressé des salles. Ça veut dire qu'il y a un vrai risque, on pourrait dire, Noureddin Saïd, de disparition de toute une cinématographie, que demain on ne produise plus de films. Oui. C'est un vrai risque. Mais c'est un vrai risque. Si aujourd'hui les pays n'ont pas la volonté d'exister par leurs propres images, dans l'imaginaire de leurs propres spectateurs, et dans l'imaginaire des auteurs qui, quand même, existent. Ils existent en Tunisie, ils existent en Algérie, ils existent au Maroc. Si l'État ne fait pas l'effort de s'intéresser aux siens, il n'y aura plus de films. Il n'y aura plus de films et ce n'est pas l'industrie mondiale du cinéma qui perdra. L'industrie mondiale du cinéma trouvera toujours les endroits qu'il faut pour montrer les films. Et s'il n'y a pas de salle, il y a les réseaux télévisuels, il y a des plateformes numériques, on voit des affiches de films. Vous avez été scénariste vous-même. Oui. C'est-à-dire qu'on voit bien la passion qui vous amène à... Même quand on parle du Centre national du cinéma marocain, ça veut dire un patrimoine, mais ne pas non plus rester sur les acquis, ne pas rester sur finalement le Maroc, finalement, qui a tourné des grands films au Maroc, mais dire voilà, qu'est-ce qu'on va faire demain, quoi. Bien entendu, le Maroc est un pays de cinéma. Le Maroc n'a pas attendu les années 90